Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre oracle hyper original que j'ai reçu de sa créatrice Chloé Bonfil, que vous devez maintenant tous connaître, hein, qui a la chaîne Licorne Indigo, qui nous fait toujours de magnifiques et super originales créations comme le petit marcheur de papier, tous les livres qu'elle a déjà fait. Ici, elle nous a fait mon Il était une fois, 20 contes interactifs dont vous êtes le héros. Regardez comme rien que le livre, déjà, moi, il me donne envie de m'y plonger. On a l'impression d'être cette petite fille ici qui va aller vers les contes de fées, hein, pour les vivre. Voilà. Donc, le livre est très, très grand. Je pense qu'il est format A4, peut-être même plus grand qu'une feuille A4. On le trouve sur Amazon, hein. Je vous mettrai évidemment le lien où vous pouvez vous le procurer dans la barre de description. Et ce livre, en fait, a l'originalité de contenir 20 contes interactifs qui seront différents à chaque fois que vous allez les lire. Ça me fait vraiment penser au livre que j'avais quand j'étais ado, où on lisait un chapitre et on vous disait, voilà, si tu veux faire ça, va à telle page, si tu veux faire ça, va à cette page-là, si tu veux faire ça, va à cette page-là. Et au final, si on les relisait plusieurs fois, on avait à chaque fois des histoires différentes. C'est un peu le même principe. Voilà. Donc on va d'abord lire ensemble ce qui est écrit au dos. Venez vivre votre Il était une fois, grâce aux 20 contes interactifs contenus dans ce recueil, que ce soit pour le simple plaisir de vous évader dans un monde magique ou dans le but de résoudre une problématique personnelle. Chaque lecture vous assurera une aventure extraordinaire. Au fil des pages, vous découvrirez une méthode inédite pour lire chaque conte comme un oracle, un modèle de feuille de route à remplir durant votre lecture, 20 contes interactifs, un système de lancer de dés pour interagir directement avec chaque conte, des patrons pour fabriquer vos dés, des guidances intégrées dans chaque conte. Une merveilleuse histoire se cache derrière chaque situation de notre vie quotidienne. Venez découvrir la vôtre. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui va fonctionner avec des dés. Je rappelle aussi que c'est un livre autopublié, hein. C'est Chloé qui l'a réalisé. Elle n'est pas passée par une maison d'édition. Elle a tout fait toute seule. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Je vais peut-être juste abaisser un petit peu pour vous mettre au-dessus. Voilà. Comme ça, j'ai bougé ma bougie aussi tant qu'on y est. Voilà, comme ça, vous avez une vue du haut. Alors, on a la page de garde, évidemment, tous les réseaux sociaux et la petite biographie de ma belle Chloé. J'adore les illustrations qu'elle a mis dedans. Regardez-moi ça, comme c'est plein de douceur. On a presque l'impression d'être cette petite fille qui est en train de lire un conte. Voilà. Ici, elle a fait une petite dédicace. Ensuite, on a le sommaire, on a toute une partie introduction où il y aura une intro, quelle est l'intention de ce livre, comment consulter ce recueil de contes, quel type de questions, à quel type de questions il peut répondre, des histoires interactives, des conseils pour une lecture active, comment les interpréter, les contes et une feuille de route. Et ensuite, on passe aux 20 contes et aux annexes. Alors, on a une introduction où elle vous dit que les histoires qui sont présentes dans ce recueil sont des contes intuitifs. Des contes intuitifs ne sont pas des histoires comme les autres. Elles sont écrites suite à une demande, une souffrance, un questionnement lors de ces consultations. Elles sont nées d'une écriture intuitive connectée à l'âme de la personne qui en ont fait la demande. Un petit lutin lui a un jour soufflé l'idée de les regrouper dans un même livre. En effet, l'univers des contes permet d'aborder en douceur des sujets difficiles par l'intermédiaire de la symbolique. C'est gai, coloré et ça déverrouille des ressources cachées. Moi, perso, bon, je vous l'ai déjà dit, je pense, j'adore les dessins animés, les Walt Disney, j'adore les contes, donc forcément, je ne peux qu'aimer. Et je trouve que ce sera même un chouette livre à offrir à un enfant, par exemple, parce qu'on est dans l'univers des contes. Le fait que ce soit interactif, où on doit acheter des dés pour varier les situations, je pense que ça pourrait beaucoup plaire aux enfants et aux adultes aussi, évidemment. Moi, j'aime beaucoup. Alors, l'intention de ce livre. L'ouvrage que vous tenez entre les mains n'a qu'une vocation, celle de vous permettre d'accéder à votre sagesse intérieure pour déverrouiller votre problématique les plus intimes. Ce livre part du principe que si vous posez une question, vous avez aussi sa réponse. L'un ne va pas sans l'autre. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à répondre à nos interrogations ? Parce que si les questions germent dans l'esprit, les réponses, elles, se reposent bien au chaud dans notre cœur. C'est un langage universel, alors êtes-vous prêt à engager le dialogue? Alors, comment consulter ce livre? Ici, elle vous donne
des conseils, soit en bibliomancie. Là, ben, vous faites comme ceci, hein, comme ça, hop, et vous ouvrez au hasard et vous regardez ben, sur quel compte vous êtes tombé. Voilà. Vous pensez évidemment à votre question avant de faire ça. Avec la méthode oracle, ici, elle vous explique que vous pouvez confectionner votre petit oracle avec, par exemple, 20 perles de bois ou des petits cailloux que vous avez trouvé en promenade, par exemple des galets, ou vous les numérotez de 1 à 20. Et vous pouvez aussi y dessiner un petit pictogramme qui symbolisera le compte auquel il est rattaché. Et dans les annexes, elle vous a mis justement des petits pictogrammes. Je vais vous montrer ici, voilà. Pour par exemple mettre sur vos cailloux un petit dessin. Elle avait montré un mouton qu'elle avait fait, c'était trop mignon. Moi j'ai été voir, avant de faire la vidéo aussi, il existe aussi des dés à 20 faces. Donc si vous avez envie de vous faciliter la vie, bah, vous achetez aussi un dé avec 20 faces et vous jetez le dé et vous voyez sur quel compte vous tombez. Voilà, donc vous faites ça et puis bah, vous forcément, vous tirez soit le dé, soit un petit caillou, soit une perle. Vous regardez quel numéro est repris entre 1 et 20 et vous allez vous référer à votre compte en vous posant la question évidemment. Et elle a aussi expliqué qu'il existait des générateurs de tirage, ça doit même exister en application où vous mettez qu'il faut faire un tirage entre 1 et 20 et l'application génère un chiffre entre 1 et 20 forcément et vous avez votre numéro. Ça peut être pratique si vous voulez utiliser ça en déplacement par exemple. Alors, à quel type de questions le livre peut-il répondre? Ben, évidemment, elle dit que c'est mieux d'éviter les questions qui attendent une réponse par oui ou par non, parce que ce sera peut-être plus difficile mais pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter l'intuition, etc., de voir la réponse dans le conte. Hein. Donc, elle donne ici des exemples de questions. Est-ce le bon moment pour déménager? Que me réserve cette nouvelle année, etc. Évidemment, en fonction du conte qu'on lit, il faudra faire aller son imagination pour voir quel est le rapport qu'on peut en tirer avec la question qu'on pose. Et c'est ça qui est chouette aussi. Et c'est ça qui va justement aiguiser au fil du temps l'intuition. C'est en pratiquant comme ça des petits exercices comme ça qui sont ludiques et chouettes qu'on apprend justement à aiguiser son intuition. Voilà. Alors, des histoires interactives. Ici, elle explique qui vont changer et s'adapter en fonction de votre intention et l'énergie du moment. Pour consulter les contes, vous aurez besoin d'un dé histoire et de 7 dés immersion. Alors, elle explique qu'on peut les fabriquer soi-même ou programmer un dé classique avec l'intention. Voilà. Donc, pour le dé histoire, c'est un dé classique hein, avec 6 faces qu'on trouve dans tous les jeux de société. Moi, je l'ai piqué à mes enfants. Ils ont plein de dés. Et vous pouvez très bien dire, par exemple, voilà, pour les dés émotions qui sont au nombre de... Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez, par exemple, dire, voilà, le dé classique, moi, je te donne l'intention d'être le dé météo. Et en fait, tous ces dés immersion sont aussi à 6 faces. Donc, vous jetez et elle a mis, je vais vous montrer à la fin, soit vous allez elle a mis les patrons du dé classique, les patrons des dés, vous voyez, vous pouvez les imprimer, des couleurs, des odeurs, des rythmes, en plus ils sont super jolis, des sons, des émotions et des sensations. Et des météos. Bon, moi, perso, je ne les ai pas imprimés. Je le ferai peut-être un jour, mais je sais que ce genre de dés, mes enfants en ont déjà fait à l'école. Hein. C'est le genre de truc que je ne sais pas où les ranger. Puis, je vais les poser quelque part. Je vais poser un truc dessus et vont finir tout plat. Donc, je vais, moi, utiliser le dé classique pour ça. Voilà. Donc, ici, on a les fameux pictogrammes. Voilà, ici, elle vous a fait des tableaux de correspondance. Donc, si par exemple, vous devez utiliser le dé couleur, si vous utilisez le dé comme ça classique, vous jetez, vous avez 4, ben, vous savez d'office que ça correspond à la couleur jaune. Voilà, je trouve que c'est encore le plus simple d'utilisation. Alors, le dé histoire, comme on l'a vu, c'est le dé classique qui sera lancé à chaque fois qu'on rencontre ce pictogramme. Vous en trouverez 2 par contre, insérés directement dans le texte. Ce sont des petites pauses qui vont vous proposer au cours de votre lecture pour creuser une énergie particulière évoquée dans le conte. Pour connaître votre réponse, lancez votre dé. Le numéro dévoilé vous indique la ligne qui vous correspond.
Ensuite, on a les dés immersion, ça c'est ceci, hein, et donc on a les senteurs, les sons, les émotions, sensations, rythme, météo, couleurs. Par exemple, des couleurs, dans le conte, elle va vous dire quelles sont les couleurs de la fée que je vais rencontrer. Vous jetez le dé couleurs et par exemple, vous voyez de quelle couleur elles sont. Et c'est vraiment hyper original, il fallait vraiment y penser. Alors, donc les dés immersion permettent de se plonger directement dans le conte. Grâce à eux, vous pourrez connaître la météo, entendre les sons quand vous entrez dans un nouveau lieu, respirer l'odeur d'une potion avant de la boire, ou encore sentir la texture d'un objet magique sous vos doigts. Ça donne vraiment l'impression qu'on y est, quoi. C'est vraiment le but de ça. Donc, conseil pour une lecture active, bon ici s'écouter, hein. Elle dit que l'idéal est de le lire à voix haute. Elle a remarqué que quand elle procédait ainsi, c'est comme si une partie plus profonde de son être entendait ma voix et pouvait me signaler plus facilement ce qui résonne et ce qui prend sens. Alors, le rythme. Affiner l'interprétation avec du coup les dés odeurs, couleurs, etc. qui vont vous donner des indications supplémentaires, hein. Par exemple, dans le conte Le Brasier du passé, je lance le dé couleur pour connaître celle des ailes des fées et je tombe sur le rose qui va symboliser la tendresse, la douceur, qualité du cœur. Si sa question était comment puis-je me sentir plus aligné dans mon travail, du coup les ailes pourraient représenter sa capacité à voler de mes propres ailes, mon désir de liberté. Alors, elle conseille aussi de prendre des notes. Et pour ça, elle vous a mis un exemple de feuille de route ici, que vous pouvez soit imprimer, soit recopier dans un cahier, hein. Donc, il faudra mettre la date du coup du tirage, le contexte, la question que vous avez posée, le nom du conte que vous avez tiré, ce que ce titre évoque par rapport à votre question, les mots magiques associés au conte, surligner ceux qui vous parlent, les dés histoires, première information reçue et la seconde. Et puis, on a les dés immersion, vous notez à côté de ceux que vous allez tirer. Le personnage principal, cochez la case qui correspond à votre situation et remplissez les pointillés. S'il me ressemble, en quoi? S'il est différent, en quoi? Et alors, en quelques mots, résumez avec vos propres mots ce que vous avez retenu de l'histoire, que vous venez de lire, qu'est-ce qui vous a frappé? Quel lien faites-vous avec la situation présente? Un pêle-mêle. Rendez-vous en annexe et réécrivez les interprétations pour chaque lancer de dés en immersion effectué et la réponse à la question. Suite à la relecture de l'intégralité des informations récoltées, rédigez votre réponse. Voilà, donc c'est tout un petit travail à faire qui peut être intéressant. Ça fait travailler l'esprit et l'imagination, etc. Donc, comment interpréter les contes? Donc, pour chaque conte, on va retrouver le titre. Là, il agit comme un flash et elle dit, il vous donne tout de suite un aperçu de l'énergie qui va être liée à sa problématique. Les mots magiques qu'on peut associer à des mots-clés. Le conte qui, à peu près tous les contes sont sur 4 pages et elle vous va toujours parler comme si c'est vous qui étiez dans le conte. Voilà. Par exemple ici, vous êtes un homme doux et paisible, on dit de vous que vous êtes un rêveur. C'est à la première personne, donc c'est vraiment comme si c'était de vous qu'on parlait dans le conte. C'est super original aussi. Donc du coup, c'est vous qui incarnez le héros de l'histoire. Alors, on a le lancer des dés histoire, il vous donnera des informations comme on a vu, les dés immersion, et puis croiser toutes les informations pour voir la réponse à la question. Et alors, le modèle de la feuille de route, tout ça, on en a parlé. Et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'elle vous a mis un exemple de feuille de route. Ça permet de mieux comprendre le système et je trouve ça super chouette aussi. Voilà. Donc, mon Il était une fois, encore une fois, une magnifique image. Voilà, donc ici on a le premier conte, le mystère de l'eau, les mots magiques avec les fameux mots-clés. Et puis ici, on va lire, voilà, le conte. Puis ici, on aura le premier, le dé histoire à jeter. Et alors, on devra lire forcément entre 1 et 6, celui qu'on a tiré. Et en fonction du chiffre tiré, on a 6 possibilités différentes. Puis on continue à lire l'histoire. On a le dé météo. Voilà, on tire ici. Et voilà, et on a ça pour tous les 20 contes. Bon, on va en tirer un après, hein. Je vais juste vous montrer, voilà.
elle vous explique aussi comment programmer un simple dé à jouer, donc des classiques, pour pouvoir l'utiliser pour les sets d'immersion. Ben ça, en fait, programmer, c'est pas compliqué, hein. C'est vous concentrer pour mettre l'intention que vous voulez pour le dé. Si vous voulez l'utiliser pour un dé météo, vous le prenez dans votre main, vous pouvez fermer les yeux et penser, voilà, moi je programme ce dé, vous pouvez le lire à voix haute aussi, pour l'utiliser comme le dé météo. Voilà, bon, c'est pas obligatoire non plus, hein, mais c'est un petit plus. Du coup, les tableaux d'annexe, je vous les ai montrés. Et on va aller jusqu'au bout. Les pictogrammes, je vous les ai montrés. Les dés aussi, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà, pour la présentation du livre. Donc, on va en lire un. Hein. Ceux qui n'ont pas envie de regarder, enfin de m'entendre lire 4 pages du conte, voilà. Ne restez, enfin, vous n'êtes pas obligé de rester, mais ceux qui ont envie de voir un petit peu comment ça fonctionne, ben voilà, ça vous fera peut-être plaisir. Je vais l'utiliser comme en bibliomancie, hein, vu que j'ai pas de dé à 20 faces, j'ai pas encore fait l'oracle non plus. Je vais juste prendre à partir des bonnes pages, voilà, on va faire comme ça. Quel est le message que tu as à nous dire aujourd'hui? Voilà, hop, on est ici. On est sans dessus, dessous. Ah ben ça promet. Alors, les mots magiques. Pour déverrouiller vos questions, du coup, le contrôle, l'obsession, difficulté à lâcher prise, voir le problème sous un angle nouveau, schéma répétitif, prendre le problème à l'envers, accepter de ne pas tout comprendre, respecter le choix d'autrui, relâcher le désir de perfection, faire confiance à la vie, mettre fin à une vieille habitude, sortir de ses convictions pour se laisser toucher par la vie. Alors, vous êtes une belle jeune fille à la longue chevelure rousse. Dans votre vie, tout semble aller pour le mieux. Quand les gens vous voient, ils se disent que vous êtes une fille bien comme il faut, une fille agréable et bien élevée, avec qui ils sont toujours ravis de discuter. Votre vie semble si parfaite que certains éprouvent même un brin de jalousie, mais vous vous montrez toujours si aimable et poli que personne n'ose venir vous chercher querelle. Ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis plusieurs lunes maintenant, dès que vous vous endormez, le chaos le plus total vient s'inviter dans vos nuits. Sans aucune raison apparente, vous vous voyez condamné à revivre les mêmes rêves, qui se reproduisent à l'identique, mais toujours à l'envers. C'est très déstabilisant pour vous et vous vous réveillez chaque matin avec les idées sans dessus-dessous. Cela vous donne le tournis à tel point qu'il en est arrivé un matin d'hiver de mettre vos gants aux pieds et vos chaussettes aux poignets. Le regard des gens sur vous commence alors à changer. « Cette demoiselle, elle est bien étourdie », s'exclame une dame. « On n'a jamais vu ça », ajoute une autre. Confuse, vous avez immédiatement jeté vos chaussettes et vos gants pour ne plus jamais vous rappeler ce souvenir douloureux, mais la honte, elle, est plus difficile à effacer. Plus le temps passe, plus il est difficile de conserver l'apparence d'une vie tranquille et bien comme il faut. Peu à peu, et contre votre volonté, le désordre de vos nuits vient mettre la pagaille dans votre vie. Alors, on va prendre le dé classique, hein. Le 1, donc on va lire le 1. Il se peut que votre sommeil soit perturbé, que des cauchemars ou des pensées angoissantes refassent surface pendant la nuit. Votre inconscient gigote et veut vous transmettre un message. Il y a de l'inconfort, de l'agitation à l'intérieur, quelque chose veut sortir. C'est marrant parce que dans le tirage des énergies de ce week-end, il y avait justement lâché prise sur un souvenir douloureux du passé qui pouvait justement amener à de l'anxiété, etc. Donc ça colle tout à fait. Voilà, donc ici on ne va pas lire forcément de 2 à 6 vu qu'on a tiré le 1. On va lire la suite. Désespéré, vous décidez d'aller voir en secret le grand chaman du village dans l'espoir que celui-ci puisse vous aider. Alors là, on va prendre le dé rythme pour connaître celui que vous adoptez, lors du voyage. Pareil, moi j'utilise le dé classique. On a le 4. Donc on va aller au 1, 2, 3, 4. Voilà. Et une fois là-bas, que devrais-je faire? Vous n'êtes pas... non. Si, ça, on va lire aussi. Et une fois là-bas, qu'est-ce que je devrais faire? Vous n'êtes pas franchement rassuré. Vous auriez préféré que le chaman vous concocte une potion qui ait le pouvoir de tout remettre en ordre. Pour tout dire, vous ne vous sentez pas vraiment motivé à l'idée d'explorer un monde souterrain. Vous qui avez toujours eu peur du noir. Et puis, vous avez en horreur la crasse et les endroits mal rangés. Un monde souterrain ne peut être que sombre et humide. Songez-vous. Et rien qu'à cette idée, vous frissonnez de dégoût. Mais vous imaginez
mais vous imaginez en train de rêver à l'envers chaque nuit, vous terrorise bien plus encore. Voilà. Alors ensuite, on a le dé de couleur pour connaître celle de la poussière des étoiles. Donc là, on va jeter le dé, hein. On a la 3, donc on va aller voir dans le tableau des annexes du coup. Voilà, la 3, rouge, ancrage, puissance, vie et passion. Donc ici, on nous dira peut-être qu'il faut essayer de rester bien ancré dans sa vie et peut-être aussi d'être un peu plus passionné. Alors, il fait si sombre que vous avez du mal à savoir si vous êtes toujours chez le vieil homme, les yeux clos, ou si vous êtes bel et bien arrivé dans le monde d'en bas, les yeux ouverts. Un battement d'ailes de chauve-souris se fait entendre tout près de vous. Terrorisé, vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous n'osez pas bouger durant quelques instants, jusqu'à ce que vous aperceviez une lumière voler dans les airs. En regardant plus attentivement, vous vous rendez compte que c'est une pierre précieuse, fermement tenue par les pattes griffues de la chauve-souris. Donc là, on va jeter le dé pour avoir pour sentir le parfum du monde d'en bas. Le 3, donc on va aller se référer à l'annexe des senteurs. Voilà, iodé, c'est comme si on était à la mer du coup. Un lieu imprégné d'énergie qui invite au voyage, à la purification, au besoin de prendre le large et de se réinventer. Un lieu propice pour commencer une nouvelle aventure. Ça colle parfaitement avec ce que j'avais dit dans la guidance, qu'il fallait laisser derrière soi. C'était avec les 2 portes, où j'avais dit on a une porte devant, on laisse le passé derrière pour ouvrir la porte et aller vers l'avant. Peut-être se réinventer, commencer une nouvelle aventure, mais il faudra abandonner les choses du passé qui n'ont plus besoin d'être. Voilà. Alors, donc on a une senteur iodée. Comment est-ce qu'une créature aussi laide peut porter quelque chose d'aussi beau, songez-vous? Malgré votre dégoût, et comme vous n'avez pas d'autre choix, vous vous mettez à suivre l'animal qui éclaire pour vous le sentier. Le sol et les murs sont des pierres. Le monde souterrain ressemble à une immense caverne. La chauve-souris vous conduit sur plusieurs kilomètres jusqu'à un vieux gnome qui ressemble curieusement au chaman que vous avez rencontré quelques minutes plus tôt. La chauve-souris vole jusqu'à lui et dépose la pierre dans le gros sac de diamants que le gnome porte sur son dos. Ce dernier est si occupé à déposer des pierres précieuses au fond d'une source. En fait, quand je lis, moi j'ai les images en même temps dans ma tête et c'est hyper agréable. Bon, aussitôt, un petit poisson doré sort de l'eau avec une pierre, la tend à la chauve-souris qui le saisit et la remet dans le sac. Vous êtes si étonné parce que vous êtes si étonné par ce que vous voyez que vous vous surprenez à prendre la parole. Mais enfin, pourquoi plongez-vous ces pierres précieuses dans l'eau si c'est pour qu'un poisson vous les ramène? Depuis combien de temps faites-vous ça? C'est absurde et ce n'est pas très poli envers la chauve-souris qui s'est sûrement donné du mal pour vous ramener ce cristal. Le vieux gnome ne semble pas du tout offusqué et continue son travail sans même vous adresser un regard. Le poisson et la chauve-souris ne semblent pas plus intéressés par vos remarques et continuent eux aussi d'accomplir leur tâche. Vexés par ce total manque d'intérêt, vous continuez votre chemin. Manifestement, ce ne sont pas ces créatures qui pourront m'aider. Elles ont perdu tout bon sens. L'obscurité rend fou, vous dites-vous. Vous avancez avec détermination et découvrez une porte qui se découpe dans la roche. La colère laisse maintenant place à la peur. Une seule chose compte, trouver la créature qui saura remettre vos rêves à l'endroit et sortir d'ici pour toujours. Vous ouvrez la porte qui laisse apparaître une pièce richement décorée. C'est l'entrée d'un grand palais. De grandes fenêtres dorées font entrer une douce lumière. Ah, ici je trouverai sûrement une personne intelligente pour m'aider, songez-vous. Mais tout de même, il pourrait faire un peu de ménage, toute cette poussière est insupportable. Et ce tapis enroulé dans un coin, il serait quand même mieux sur le sol. Mais que font les domestiques ici, marmonnez-vous en avançant dans la pièce. Vous êtes tellement dans vos pensées que vous ne remarquez pas la présence d'une magnifique princesse et de son adorable petit lapin vêtu d'un veston. Les 2 amis sont penchés sur un coffre ouvert qui repose sur une montagne de clés. Quand votre regard les surprend, vous n'osez pas tout de suite les déranger. Vous êtes intimidé, car vous n'avez encore jamais adressé la parole à une personne royale. Vous les observez quelque temps, cachés dans un coin de la pièce. Vous voyez alors la princesse sortir du coffre une magnifique clé en or, la poser sur le tas de clés et refermer le coffre.
Elle attend quelques instants, puis l'ouvre à nouveau et semble tout émerveillée en sortant une nouvelle clé du coffre. L'étrange scène se répète ainsi encore et encore sous vos yeux ébahis. Une fois de plus, vous ne pouvez tenir votre langue. « Excusez-moi, Majesté, mais que contient ce coffre, s'il vous plaît ?» « Voyez, très cher, c'est un coffre magique qui m'a été offert par mon père. Chaque fois que vous le fermez, il fait apparaître une clé. Regardez, j'ai déjà plus de 1000 clés. Je finirai bientôt par trouver la bonne. Qu'en pensez-vous ? La bonne. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Le coffre est déjà ouvert. En général, on cherche la clé avant d'ouvrir le coffre. Faites-vous remarquer à bout de patience. Ah bon ? On fait ça en général ? Mais comment peut-on trouver la clé si on n'a pas ouvert le coffre ? Vous commencez à avoir mal à la tête. Ça y est, ça recommence. C'est comme dans mes rêves. Tout est sans dessus-dessous. « Mais de quoi parlez-vous » dit la princesse en posant une main sur votre épaule. « De mes rêves, je n'en peux plus. Depuis quelque temps, ils sont plus comme avant. Je refais toujours les mêmes rêves, mais à l'envers. J'en perds la tête, madame, je vous assure. Je vous en prie, faites quelque chose pour moi, sanglotez-vous. » La princesse prend alors une des clés dorées et la glisse dans votre main. Prenez cette clé et quand tout vous semblera embrouillé, regardez simplement à travers elle. Regardez à travers une clé, mais comment ? Placez votre œil au niveau de la boucle que forme la clé à son extrémité et vous verrez. N'ayez pas peur, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous vous sentirez mieux. Il n'y a pas de remède plus miraculeux, ajoute la princesse d'une voix douce. Secoué par les sanglots, vous obéissez, plaçant l'extrémité de la clé dans votre œil embué de larmes. Donc là, on va prendre des sensations pour sentir la texture de la clé sous nos doigts. On a le 4, donc on va, pareil, aller se référer aux sensations. J'aurais peut-être dû mettre, où est-ce qu'ils sont, des post-it, mais bon, c'est pas grave. Le 4, rugueux. Donc, des petits contretemps et être à fleur de peau, réprimer ses émotions, besoin de tendresse et de douceur. Voilà. Peut-être justement que le fait d'avoir à lâcher certaines choses du passé font qu'on est à fleur de peau. On réprime peut-être aussi ses émotions en essayant de les faire taire parce qu'on n'a peut-être plus envie de les entendre. Et peut-être que le fait de faire ce travail sur vous, de laisser toutes ces choses du passé derrière vous, vous avez besoin de douceur. Peut-être vous accorder des petits moments de douceur. Alors, la lumière se met alors à changer. Elle est plus vive, plus pure. Elle inonde toute la pièce et rend chaque chose parfaite. Le tapis enroulé est en fait la maison d'une famille de fées. Quant à la poussière, elle se réveille être une poudre magique qui exauce les souhaits. Donc là, la clé pour résoudre votre problème, on reprend le dé histoire. On va au numéro 5 qui est ici. Pour résoudre votre problème, vous devez apprendre à vous faire confiance. Rayonnez, faites preuve d'optimisme, soyez un véritable bâtisseur. Osez rêver grand et posez le premier pas vers un avenir brillant. Ça correspond à l'idée justement de vous faire confiance, d'être optimiste, d'apporter de la douceur dans votre vie et d'essayer de garder un certain optimisme et de travailler sur les choses peut-être douloureuses du passé pour les laisser derrière vous, pour ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre. Et vous êtes un bâtisseur, vous pouvez commencer à bâtir un nouveau chapitre, mais il va vraiment falloir laisser derrière les choses que vous n'avez plus besoin. Mais en tout cas, si vous le faites, vous allez vers un avenir brillant. Je pense que ça vous réussira. Et dans ma guidance, on avait également l'abondance, si on laissait derrière soi, et la protection divine aussi, je crois, si on laissait tout ça derrière soi. Donc, on va lire la fin quand même. Tout ce qui, quelques minutes auparavant, vous a mis en colère se révèle désormais absolument parfait. Comment ai-je fait pour passer à côté de toute cette beauté, songez-vous. Vous vous tournez vers la princesse pour la remercier, mais celle-ci a disparu. À sa place se tient le chaman et son vieux hibou. « Alors, comment te sens-tu » demande le vieil homme. « Mieux que jamais » répondez-vous en larmes. « Merci, merci, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Désormais, je n'essayerai plus de changer ce que je ne comprends pas. » Vous pleurez à chaudes larmes et c'est comme si toute la douleur, toute la révolte, toute la honte, tous les jugements que vous aviez pu ressentir dans votre vie s'écoulaient à travers cette eau salée. Quand vous rouvrez les yeux,
Vous êtes dans votre lit, chaudement mitouflé dans une couverture. Dans votre main, la petite clé dorée scintille. Elle témoigne de votre passage dans le monde des rêves, celui qui vous a ouvert les yeux et sorti de votre sommeil. Donc ici, clairement, on vous dit qu'il va pas falloir faire l'autruche, hein, il va falloir regarder les problèmes en face et les affronter, les laisser derrière, les problèmes du passé, etc., pour justement ouvrir les yeux, sortir peut-être de votre léthargie, de votre torpeur, et ça va peut-être vous donner l'impulsion d'ouvrir cette porte pour aller de l'avant et créer de nouvelles choses. Voilà. Waouh! Moi, je trouve ça super original. Moi, c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien. Déjà, j'adore lire, j'adore les contes et j'aime bien l'idée. Je trouve ça hyper original avec l'idée de savoir les odeurs, la météo, les sensations. Et si on relit le même conte l'après-midi, on jettera certainement le dé sur un autre numéro. Le conte sera peut-être totalement différent et c'est ça qui fait vraiment l'originalité de ce livre. Voilà. Bon, la vidéo durera peut-être un petit peu longtemps, mais je trouve qu'il fallait vraiment prendre la peine de bien expliquer le fonctionnement du livre et de vous lire un conte pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, parce que franchement, il est super chouette. C'est même le genre de livre, je pense, que j'aimerais lire avec mes enfants, par exemple le soir, hein, lire une histoire. Mon fils ferait une joie de jeter un dé pour savoir la suite. Voilà, voilà. Et Chloé m'a également envoyé son deuxième livre, Aimer son hypersensibilité, mais celui-ci, on le présentera dans une deuxième vidéo parce que les deux sont tellement riches que il faudra bien une vidéo pour chaque pour bien vous les détailler. Voilà, donc celui-ci, on le retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez original, si vous trouvez ça chouette, si vous aimez ce style d'interactivité. Du coup, ce type, en fait, c'est comme un livre-oracle, mais en étant totalement différent, quoi. Voilà, c'est encore plus original, je trouve. Dites-moi tout ça dans les commentaires, si vous l'avez commandé, s'il est dans votre wishlist. Comme ça, on partage tous ensemble, comme d'habitude. Si le conte vous a parlé aussi, pourquoi pas, tant qu'on y est. Ça me ferait plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.